Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo blabla. On est le mercredi 23 octobre, je crois que c'est ça. Je suis contente parce qu'aujourd'hui il y a du soleil, ils annoncent une belle journée et ça fait du bien. Parce que là en Belgique pour le moment c'est pluie et c'est vraiment pénible. Donc aujourd'hui ils annoncent une belle journée, ce qui est plutôt cool. Alors je vais commencer par vous parler en fait de ma lecture en cours. Je vous avais laissé sur la dernière vidéo avec la dernière lecture, donc je venais de terminer, qui était Orphelin 88. Et je savais pas quoi lire après, mais je voulais quelque chose de léger et de voilà, vraiment ouais, quelque chose de léger. Et du coup je me suis tournée vers le roman La Tresse, dont je ne connais plus l'auteur, mais je vous mettrai de toute façon la couverture ici quelque part comme d'habitude. Qui est un roman relativement court et qui se lit très très vite, à tel point que je suis déjà à 65% de lecture. Donc voilà, donc enfin voilà, c'est vraiment un roman qui se lit extrêmement vite. Il y a énormément de commentaires dans tous les sens sur internet. C'est un roman qui a visiblement fait beaucoup parler de lui. Du coup ben voilà, j'ai eu envie de le lire. Et c'est vrai que c'est un roman qui est assez prenant et qui se lit tout seul en fait. Par contre, je rejoins un peu les commentaires en général que j'ai trouvé, enfin pour ce qui était des commentaires négatifs, qui disaient que le style de l'auteur était très scolaire et qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions. Et ça je suis bien d'accord. Je ne ressens aucune émotion dans ce livre, alors que les choses qui sont quand même écrites sont assez difficiles quoi. C'est des trucs tristes et c'est des trucs assez scandaleux, enfin voilà, c'est pas évident quoi. Et pourtant je ressens pas d'émotion. Voilà, je trouve que le style effectivement est très scolaire et que ça manque beaucoup d'émotion. Donc en gros dans cette histoire on va suivre la vie de trois jeunes femmes, une qui habite en Inde, une qui habite en Sicile et l'autre qui habite aux États-Unis, au Canada, je crois que c'est aux États-Unis, je ne sais plus. Bon, enfin voilà, en tout cas continent américain. Il y en a une qui est avocate, donc celle qui est sur le continent américain. Celle qui habite en Sicile est issue d'une famille qui en fait s'occupe de récolter les cheveux, de les traiter pour en faire des perruques. Et finalement celle qui habite en Inde est une comment il s'appelle ça, Dalit, je ne sais plus exactement le terme, qui est la classe des intouchables. Enfin moi, voilà, je connais pas grand chose sur l'Inde, donc du coup je découvre des trucs. Et en fait son job à elle c'est de ramasser les excréments des gens dans leur maison, parce qu'il n'y a pas de toilette et qu'ils font un trou en fait dans leur maison, dans une pièce. Et ces gens-là, les Dalits ou Dilat ou je ne sais plus quoi, sont chargés de vider à main nue les excréments des familles. Donc c'est horrible. Et en fait, ça je savais, en Inde vous avez toujours le système des castes. Donc c'est à dire que quand vous naissez, vous êtes dans une caste et c'est comme ça pour toute votre descendance. Et vous n'avez aucune possibilité de changer de caste. Et donc là, voilà, cette dame-là, elle est née dans cette caste-là. Sa mère faisait ça avant elle, sa grand-mère également. Elle a une fille qui va devoir le faire aussi. Et le truc c'est, enfin je parle surtout de cette femme là parce que c'est ce qui me touche le plus. Elle veut autre chose comme vie pour son enfant et donc elle décide de fuir son village. Mais c'est pas sans conséquence et donc voilà, bref. Donc on va suivre l'histoire de ces trois jeunes femmes qui vivent des choses très difficiles pour chacune d'elles. Donc je vais pas expliquer pour les autres ce qui se passe, mais voilà. Et bon, on comprend très vite que leur destin va être coupé, hein. Voilà, là je vois déjà bien le truc comment ça se profile. Mais disons que les sujets qui sont traités sont hyper intéressants, parce que franchement c'est pas le genre de sujet qu'on rencontre souvent. Mais je trouve dommage que le style est aussi scolaire et manque à ce point d'émotion. Parce que réellement il y aurait eu moyen de faire en sorte que vraiment le lecteur soit touché beaucoup plus en fait par ce qu'il lit. Donc moi c'est vrai que la jeune femme indienne ça me révolte. Et voilà, parce que les femmes là-bas c'est bien retranscrit, mais c'est retranscrit si vous voulez de façon assez indifférente. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu difficile à expliquer ça. Mais voilà, les femmes en Inde ne sont rien
elles n'existent pas sans le rhum en fait. Elles ne sont rien, vraiment, elles ne sont rien. Et là ça titille mon côté féministe d'une façon assez incroyable. Et donc du coup je suis scandalisée en lisant ce roman. Mais voilà, c'est surtout parce que ce qui est écrit est scandaleux. Mais c'est dommage que ça manque d'émotion, voilà. Après je vais terminer le roman et je l'apprécie hein, parce que je lis très très vite, parce que j'aime bien. Donc voilà, à voir quand je l'aurai complètement lu. L'auteur, j'ai vu en fait qu'elle était connue, mais pas pour ses écrits. Je crois que c'est son premier roman d'ailleurs. Elle est actrice, réalisatrice et je sais pas trop quoi. Enfin visiblement elle est assez connue. Je vous avoue, moi personnellement je ne savais pas qui c'était parce que je ne suis pas très TV en fait hein. Moi je regarde jamais la télévision et même les films je suis pas forcément hyper au courant de tout ça, donc voilà, je ne la connaissais pas, mais visiblement c'est quelqu'un de très connu. Et je ne sais plus son nom, mais voilà, bref, c'est pas grave, vous l'aurez ici de toute façon sur la couverture. Donc voilà, par rapport à ce roman, elle en a écrit un second qui visiblement est très bien aussi. Je pense que je lirai parce que voilà, ça se lit vite et c'est sympa. Et je pense qu'elle met le doigt sur des sujets d'actualité qui sont tus, ou en tout cas qui sont pas forcément mis en avant au profit d'autres conneries qu'on peut voir dans les médias. Donc voilà par rapport à ce roman là. Alors je vais également en profiter pour vous montrer mon nouveau bullet journal, parce qu'en fait le bullet journal que j'utilise arrive à sa fin. Et je suis embêtée parce que je pense que j'arriverai pas, il me manque un mois. Là je vais avoir la place pour faire novembre, mais je pense que j'aurai pas la place pour faire décembre et ça me bourre. Ça me saoule parce qu'à un mois près j'avais toute une année dans mon bullet journal. Et voilà, ça m'embête, mais du coup j'ai commencé à préparer le suivant. Et là clairement il est plus petit, il y a moins de pages en tout cas que celui que j'avais précédemment, donc j'arriverai pas à faire une année entière. Mais voilà, j'ai déjà commencé à le préparer, donc je vais vous montrer les pages. Du moins les pages, vous savez, que vous mettiez au début de votre bullet journal pour toute une année quoi, en sachant que moi je vais devoir en prendre deux en 2020 parce que j'aurai pas assez de place avec juste un seul. Donc je vais vous montrer ça. Donc moi mon bullet journal, donc le nouveau c'est celui-ci qui fait, enfin que je l'ai quand j'ai fait un atelier en fait calligraphie, je l'ai acheté à ce moment là. Mais vous pouvez le trouver sur internet sur le site Little Dots. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Et donc cette fois-ci c'est un cahier à spirale et c'est un cahier avec des pointillés. Les pages sont blanches et ce qui est très très cool c'est que les pages sont en je crois que ça doit être 160 grammes, en tout cas les pages sont épaisses. Donc les feutres que vous utilisez ne transpercent pas. Ça je trouve ça hyper bien. Il y a 147 pages. Et donc c'est pour ça que moi je vous dis que j'aurai pas assez de pages, parce que dans celui que j'ai là c'est un Leuchtturm. Il y en a je crois 250 et je vais pas arriver à terminer l'année, donc voilà, ça me saoule un peu. Mais donc voilà, en fait au début vous aviez des pages que j'ai personnellement arrachées. Alors elles sont... Je les ai données à ma fille et bon elle était en train de se faire un livre. Et donc en fait c'était des pages comme ça, donc ça ressemble un peu à rien parce que ma fille les a collées, voilà, je lui ai donné hein, donc voilà, c'était des pages du début avec la page de index etc. Et la page de clé c'est... je sais pas où elle est la page. Ah oui elle est là. Voilà, enfin ma fille l'a collée quoi. Mais moi je me sers pas du tout de ça, ça me sert à rien. Et ça me saoule d'avoir des pages où il n'y a rien dans mon bullet journal, donc je les ai arrachées. Du coup ben là je commence directement avec un index, mais j'ai besoin que d'une page vraiment pour l'index. Et puis en fait là c'est des pages qui sont déjà toutes faites. Rêve à accomplir. Ça j'ai laissé parce que je vais mettre mes objectifs pour 2020. J'y ai pas encore réfléchi, donc voilà, là c'est encore vide. Là c'est un truc, ça y était déjà en fait, c'est déjà décoré comme ça. Et puis là ben voilà, j'ai commencé à faire ma présentation. Je commence avec les livres lus. Alors il n'y a pas encore forcément beaucoup de déco pour le moment parce que j'ai fait au plus simple. La décoration viendra plus tard, mais comme ça vous voyez un petit peu ce que moi je mets dans mon bullet journal. Donc ici les livres lus je mets sur 2 pages parce que je lis plus que 16 livres sur une année. Bon même si ici le bullet journal fera pas une année, j'ai quand même pris 2 pages pour faire mon suivi de lecture. Et donc je mets le titre et je mets la période de lecture, quand je le débute et quand je le termine.
Ensuite je suis passée à donc YouTube Tracker. Donc là il va falloir que je... l'année passée j'avais fait des ronds. Et alors un rond pour chaque centaine. Donc ici je sais pas encore comment je vais faire, je vais réfléchir à ça. Là c'est le suivi du cycle menstruel hein, donc bah, je fais ça à chaque fois. Moi ça m'est bien utile et c'est bah, forcément purement féminin. Alors ici j'ai fait le suivi des séries. Donc forcément j'ai encore rien noté puisque là je suis encore dans mon ancien bullet journal. Donc quand j'entamerai celui-ci, ben là je mettrai voilà avec les nouvelles séries que je vais entamer. Ici donc oui c'est les statistiques des dépenses. Donc en fait moi j'aime beaucoup avoir un visu sur ce que je dépense. Donc c'est par mois hein, voilà. Il y a deux colonnes parce que là c'est avec le compte commun avec donc mon compagnon et là c'est mon compte à moi. Voilà avec les entrées, les sorties et puis voir si c'est positif ou négatif à la fin du mois et puis le total général. Alors ensuite ça j'ai pas terminé parce que ça me saoulait de le faire. C'est en fait la page de garde des enfants. Donc puisque moi ben, voilà, je suis séparée et que les enfants vont chez leur papa un week-end sur deux, plus les vacances etc. J'ai besoin de voir en fait quels sont les week-ends où les enfants ne sont pas là. Et donc du coup voilà là le but c'est de faire toute l'année hein, mais j'ai fait les 6 premiers mois puis j'en avais marre. Donc voilà. Et alors donc du coup je vais mettre en couleur les jours où ils sont chez leur papa. Ici c'est un tableau, donc j'ai fait dans ce sens là, il n'y a même pas de titre mais enfin bon voilà. C'est en fait un récapitulatif de nouveau des dépenses mais suivant certains critères. Donc les courses, l'essence, le gaz etc. Dépenses relatives aux enfants pour chaque mois voilà. Et donc il y a encore un peu de place pour si jamais je veux rajouter des choses. Et là bah, ce sera pour faire le récapitulatif en tout, en additionnant tout parce que j'avais plus de place ici à côté. Puisque voilà, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace pour mettre les montants dans les cases. Alors les pages suivantes ne sont pas terminées non plus mais c'est le futur log. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre à chaque fois un calendrier. Je vais en faire 3 par page. Et donc comme ça je pourrais mettre les rendez-vous, les choses importantes voilà par année, parce que j'avais pas fait ça l'année passée et c'est vrai que je me suis trouvée un peu limitée par rapport à ça. Ça permettra aussi de mettre en couleur les jours concernés. Je trouve que le visuel sera plus parlant. Donc voilà, je vais en mettre 3 à chaque fois, 3 ici et donc il y aura les 2 pages suivantes mais que j'ai pas encore fait. Et donc voilà, ça ce sont les dernières pages qui seront faites et après je pourrai commencer à mon avis avec le mois de décembre quand ce sera le mois de décembre. Et donc dans ce carnet là vous avez de temps en temps, mais vous n'en avez pas beaucoup, hein, je crois que vous en avez 3-4, des petites illustrations déjà faites, vous voyez, donc c'est au milieu du carnet. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très doués ou qui ne passent pas leur temps à décorer, il y a un petit peu d'illustration et à la fin du carnet vous avez des petits exemples de calligraphie, de petites décos, voilà, pour vous donner des petites idées. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un format... je ne sais pas quoi comme format, mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est le Schtroumpf que j'ai toujours utilisé. L'année passée j'avais celui-là aussi et voilà, c'est le même format en fait, c'est exactement pareil. On dirait que celui-là est un peu plus petit mais en fait non, c'est pareil. Après celui-ci, comme vous voyez, les pages sont jaunes, enfin ouais, on va dire jaune. Vous voyez, on voit très fort la différence je trouve. Ici les pages sont vraiment blanches. Donc si vous avez envie d'un bullet journal blanc, celui-ci fait très bien l'affaire. Et je trouve que le fait qu'il y ait des spirales aussi c'est très utile. Même si c'est vrai que moi le Schtroumpf j'aimais beaucoup, hein, voilà. Je vais tenter un autre format mais c'est vrai que le Schtroumpf j'aimais beaucoup. Donc voilà par rapport à celui-ci, le lien se trouvera en barre d'infos. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans un commentaire tout récemment sur le fait de le souci quand votre roman va trop vite. Donc quand les scènes voilà, se finissent trop rapidement, que les chapitres sont très courts, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus mais je vais vous rappeler vite fait en fait les petits conseils que je donnais dans cette vidéo sans détailler plus que ça mais voilà. Déjà je pense que le fait de faire un plan pourrait vous aider parce que ça vous obligera à réfléchir à votre roman avant de l'écrire et donc à réfléchir à tout ce que vous allez pouvoir insérer dedans. Une autre chose c'est que si vous avez l'impression que ça va trop vite, ça peut être une bonne idée d'inclure un deuxième narrateur.
suivre en fait les aventures de deux personnages, avoir leur point de vue à tous les deux, ça va étoffer votre roman. Finalement, un troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de développer des petites intrigues secondaires. Donc vous avez l'intrigue principale, mais vous pouvez avoir des petites intrigues secondaires à côté qu'il faut résoudre aussi, et donc ça va étoffer votre roman parce que vous avez toujours cette intrigue principale qui avance mais doucement, et à côté de ça il y a d'autres choses qui se passent qui sont secondaires mais qui sont utiles pour l'intrigue principale. Voilà, je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais voilà, ça peut aider de faire ça, et c'est vrai que de fait de faire parler plusieurs personnes ou de plusieurs groupes de personnes, si vous faites un roman fantasy par exemple, vous pouvez imaginer que le groupe initial se scinde en deux, un peu, enfin si on pense au Seigneur des Anneaux, hein, à un moment donné il se scinde en deux. Ouais, en deux. Du coup on suit les aventures de chacun des deux groupes. Il y avait ça aussi, je me souviens dans un roman que j'avais lu, c'était je sais plus comment ça s'appelle, La Sorcière, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de vous retrouver le lien de ce livre là dont je parle, je vous laisserai en barre d'infos. C'était avec une sorcière, mais Les Bannis, les Proscrits, voilà, ça c'était le titre de la saga. Il y avait 5 tomes je pense, et des gros pavés hein. Et je me souviens que là à un moment donné aussi le groupe se scinde en 2 ou 3, et donc on va suivre chacun des personnages, ce qui fait qu'en fait l'histoire avance très lentement, mais en même temps on s'embête pas parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer à chaque fois pour chacun des groupes. Donc ça peut être aussi très sympa de faire comme ça. Mais évidemment ça va dépendre de romans que vous écrivez. Si vous écrivez en jeu, bah là forcément ça va être un peu compliqué d'introduire un autre personnage, puisque il n'y a qu'un narrateur en général. Donc voilà, tout dépend un petit peu de votre histoire. Mais sinon vous pouvez aussi inclure des flashbacks peut-être. Il y a plusieurs façons de faire, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à son roman en amont pour effectivement ne pas arriver trop vite à l'issue du conflit en fait, hein. Il faut le faire durer, il faut créer des épreuves, il faut ça doit quand même être assez long, donc voilà en gros ce que je pourrais vous dire de faire si vous avez cette sensation que ça va trop vite et que vous savez pas comment allonger en fait votre histoire. Voilà, il y a peut-être aussi le fait que votre idée de départ n'est pas assez exploitable. Ça peut arriver, et ça c'est embêtant, c'est ce qu'il y a de plus embêtant parce que là il n'y a pas grand chose à y faire. C'est que vous aviez une idée mais qu'en fait elle n'est pas... c'est une idée trop faible, si vous voulez, une idée voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, et du coup si c'est pas assez exploitable, voilà, ça, vous allez vous retrouver coincé. Donc soit vous gardez cette idée là mais en y insérant une autre idée plus poussée, et donc garder votre idée de base en tant qu'intrigue secondaire. Enfin voilà, il y a toujours moyen, mais il faut chipoter, il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir, et voilà, et pas hésiter à recommencer aussi si jamais vraiment vous en sortez pas. Mais voilà, il y a des idées, il y en a plein, tout le monde en a, mais il y en a certaines qui sont plus exploitables que d'autres, donc il faut bien réfléchir à ça. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo blabla, je pense que je vais l'arrêter là. Je crois que cet après-midi je vais aller un peu me promener avec les enfants. J'ai envie de faire une espèce de shooting d'Halloween dans le village. Alors clairement on va me regarder comme si je sortais de je sais pas où. Si je débarque comme ça dans le village à pied en étant maquillée en sorcière et avec une longue robe noire, voilà, je crois que ça va faire très spécial. Mais étant donné qu'aujourd'hui il y a beaucoup de soleil, qu'il va faire super beau, et que je pense que c'est la dernière journée franchement de l'automne où on peut s'attendre à un temps pareil, je me demande si je vais pas faire ça et déguiser les enfants, les maquiller, leur faire un super maquillage Halloween. Et surtout ma petite fille, j'ai envie de lui faire des belles photos avec ses longs cheveux blonds et tout en sorcière. Mais voilà, c'est sûr que je pense que les gens vont nous regarder un peu bizarrement. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire, je verrai bien. Si jamais je vous insérerai peut-être des petites vidéos, des petits captures d'écran si jamais j'ai le courage. Si on n'a pas, c'est que j'ai pas le courage, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.